Chapitre 3 La croisade d'Égypte, ou septième croisade. Premier point, Saint Louis tombe malade et se croise en 1244. Il advint, ainsi que Dieu le voulut, qu'une grande maladie prit le roi à Paris, dont il fut à telle extrémité que l'une des dames qui le gardait lui voulut tirer le drap sur le visage et disait qu'il était mort. Mais une autre dame, qui était de l'autre côté du lit, s'y opposa, disant qu'il avait encore l'âme au corps, et comme il entendit la discussion de ces deux dames, notre Seigneur opéra en lui et lui envoya aussitôt la santé, car il était devenu muet et incapable de parler. Sitôt qu'il eut recouvré la parole, il requit qu'on lui donnât la croix, et ainsi fit-on. Lorsque la reine, sa mère, apprit que la parole lui était revenue, elle ne s'en tint pas de joie, mais quand il lui eut dit qu'il était croisé, elle mena aussi grand deuil que si elle l'avait vu mort. Après qu'il se fut croisé, se croisèrent Robert comte d'Artois, Alphonse comte de Poitiers, Charles comte d'Anjou, qui depuis fut roi de Sicile, tous trois frères du roi, Hugues duc de Bourgogne, Guillaume comte de Flandre, frère du comte Guy de Flandre, mort récemment, le bon Hugues, comte de Saint-Paul, Monseigneur Gaucher son neveu, qui se comporta très bien outre-mer. Deuxième point, Joinville prend la croix à son tour et rejoint le roi. À l'approche de Pâques, en l'an de grâce 1248, je mandai mes hommes et mes fiefés à Joinville. La veille de cette fête, alors que tous ceux que j'avais mandés étaient venus, naquit mon fils Jean, seigneur d'Ancerville, près de Bar-le-Duc, de ma première femme, la sœur du comte de Grandpré. Toute la semaine, nous fûmes en fête et en danse, car mon frère le sire de Vaucouleurs et les autres seigneurs qui étaient là donnèrent des festins l'un après l'autre, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Le vendredi, je leur parlais ainsi. Seigneur, je m'en vais outre-mer, et je ne sais si je reviendrai. Approchez donc. Si je vous ai fait quelque tort, je vous le réparerai un par un, comme j'ai accoutumé de le faire à tous ceux qui voudront rien demander ou de moi ou de mes gens. Je leur fis réparation sur la vie de tous les gens de ma terre, et pour ne point les influencer, je me levai du conseil et admis sans discuter tout ce qu'ils décidèrent. Comme je ne voulais pas emporter d'argent qui ne fût mien, j'allai à Metz en Lorraine, mettre en gage une grande partie de ma terre. Et sachez que le jour où je partis de notre pays pour aller en la Terre Sainte, je ne tenais pas 1000 livres de revenus en terre, car madame ma mère vivait encore. Et pourtant j'y allais, à la tête de 9 chevaliers et de 2 bannerets, c'est-à-dire les chevaliers portant les bannières. Si je vous rappelle ces choses, c'est pour vous montrer que si Dieu, qui jamais ne me faillit, ne m'eût assisté, j'eusse eu du mal à tenir pendant un temps aussi long que les 6 années que je demeurai en Terre Sainte. Le jour que je partis de Joinville, j'envoyai chercher l'abbé de Cheminon, qu'on tenait pour le plus prud'homme de tout l'ordre des moines blancs. Ce fut cet abbé de Cheminon qui me donna l'écharpe de Bourdon. Et alors je partis de Joinville pour ne plus rentrer au château avant mon retour de Terre Sainte. À pied, sans chausse, en longue chemise de laine, j'allais à Blécourt et à Saint-Urbain et autres lieux saints de la région. Et tandis que j'allais, je ne voulus jamais tourner les yeux vers Joinville, de peur que mon cœur ne s'attendrit à la vue du beau château que je laissais et au souvenir de mes 2 enfants. Mes compagnons et moi, nous mangeâmes à Fontaine-l'Archevêque, devant Donjeu, et là l'abbé Adam de Saint-Urbain, que Dieu absolve, me donna ainsi qu'aux 9 chevaliers que j'avais avec moi grande quantité de beaux joyaux. De là nous allâmes à Auxonne, d'où nous descendîmes jusqu'à Lyon, par la Saône, avec tous nos bagages que nous avions fait mettre en bateau. Quant aux grands destriers, on les menait sur la rive à côté des bateaux. À Lyon, nous entrâmes dans le Rhône pour gagner Arles-la-Blanche, et au milieu du fleuve, nous trouvâmes un château que l'on appelle la Roche de Glun, que le roi avait fait abattre parce que le seigneur nommé Roger était accusé de dévaliser les pèlerins et les marchands. Au mois d'août, nous embarquâmes à la Roche de Marseille. Ce jour-là, on fit ouvrir la porte du navire et l'on mit dedans tous les chevaux que nous devions emmener outre-mer. Puis on ferma l'ouverture et on l'étoupa soigneusement, comme on fait d'un tonneau qu'on immerge, parce qu'en haute mer, la porte est entièrement dans l'eau. Quand les chevaux furent enfermés, le maître pilote cria à ses notonniers, qui étaient à la proue du vaisseau, « Tout est-il paré ?» Et ils répondirent, « Oui, maître, les clercs et les prêtres peuvent avancer. » Aussitôt qu'ils furent venus, il leur cria, « Chantez, de par Dieu !» Ils entonnèrent tout d'une voix le Vénicrator Spiritus. Puis le maître cria aux notonniers, « Faites voile, de par Dieu !» Et ainsi firent-ils. Le vent gonfla les voiles et nous déroba la vue de la terre. Bientôt nous ne vîmes plus que le ciel et l'eau, et chaque jour le vent nous éloigna davantage du pays où nous étions nés. Et par là je vous montre que celui-là est bien fou et hardi qui ose se mettre en tel péril avec le bien d'autrui ou en état de péché mortel, car on s'endort le soir sans savoir si l'on se retrouvera pas au fond de la mer le lendemain matin. En mer, il nous arriva une fière merveille. Nous trouvâmes une montagne toute ronde qui était devant la côte de Barbarie. C'était à l'heure des vêpres. Nous naviguâmes toute la nuit et pensions avoir bien fait 50 lieues, quand le lendemain nous nous trouvâmes de nouveau devant cette même montagne, et ainsi nous arriva-t-il 2 ou 3 fois.
Quand les mariniers virent cela, ils furent tout ébahis et nous dirent que nos vaisseaux étaient en grand péril, car nous nous trouvions devant la terre des Sarrasins de Barbarie. Alors un prêtre de grande prud'homie, le doyen de Morupt, nous conseilla de faire 3 processions pendant 3 samedis, disant qu'en sa paroisse, il n'avait jamais souffert de manque d'eau ou d'excès de pluie ou d'autres calamités que Dieu et sa mère ne l'en aient délivré sitôt qu'il avait procédé de telle sorte. Or c'était samedi, nous fîmes la première procession autour des 2 mâts du vaisseau. Moi-même je m'y fis porter à bras parce que j'étais alors très malade. Nous ne revîmes plus la montagne, et le 3e samedi nous arrivâmes en Chypre. Quand nous arrivâmes en Chypre, le roi y était déjà avec une grande partie des approvisionnements, le cellier, le grenier et le trésor. Le cellier du roi était si considérable que ces gens avaient fait, au milieu des champs, sur le bord de la mer, de grands tas des tonneaux de vin qu'ils avaient achetés 2 ans déjà avant la venue du roi, et ils les avaient empilés les uns sur les autres, si bien qu'à les voir de loin, on les aurait pris pour des granges. Le froment et l'orge, ils les avaient mis également par monceaux au milieu des champs. On eût dit aller voir des montagnes, car la pluie qui avait battu les grains pendant longtemps les avait fait germer par-dessus, si bien qu'on n'y voyait qu'herbe verte. Or, il arriva que lorsqu'on fut pour les transporter en Égypte, on enleva la croûte avec l'herbe, et l'on trouva à l'intérieur le froment et l'orge aussi frais que s'ils venaient d'être battus. Moi qui n'avais pas 1000 livres de rente de ma terre, je me chargeai en allant outre-mer de 9 chevaliers et de 2 autres portant bannières. Aussi, à mon arrivée en Chypre, ne me restait-il que 140 livres tournois, mon navire payé, ce qui fit que plusieurs de mes chevaliers me firent savoir que, si je ne me procurais de l'argent, ils me quitteraient. Et Dieu, qui jamais ne me faillit, me fit pourvoir par le roi, qui était à Nicosie, m'envoya chercher, me retint à ses gages et me mit 800 livres dans mes coffres. J'eus alors plus d'argent que j'en en avais besoin. 3e point, débarquement en Égypte, prise de Damiette. L'armée n'étant pas encore au complet, le roi décide de passer l'hiver à Chypre. Ce n'est que le 22 mai 1249 que sa flotte met à la voile. Le 4 juin, elle arrive en vue de Damiette. Au début de mars, sur l'ordre du roi, les barons et autres pèlerins firent recharger les vaisseaux de vin et de vivres pour partir lorsque le roi le commanderait. Quand tout fut prêt, le vendredi avant la Pentecôte, le roi et la reine s'installèrent dans leurs vaisseaux, et le roi ordonna à ses barons de s'embarquer à leur tour pour le suivre en Égypte. Le samedi, le roi fit voile, et tous les autres vaisseaux aussi, ce qui fut une très belle chose à voir. Il semblait que toute la mer à perte de vue fût couverte de serviettes blanches par le fait des voiles des vaisseaux, qui étaient bien au nombre de 1800, tant grands que petits. Le jeudi, après la Pentecôte, le roi arriva devant Damiette, et nous trouvâmes là sur le rivage toutes les forces du Soudan, c'est-à-dire du sultan. C'étaient de fort belles gens à voir, car le Soudan portait une armure d'or que le soleil frappait et dont il faisait resplendir les armoiries. Le bruit qu'ils faisaient avec leurs naquaires et leurs corps sarrasinois était épouvantable à écouter. Ayant pris place dans une chaloupe avec mes gens, car les grands navires ne pouvaient parvenir jusqu'au rivage, nous nous dirigeâmes vers la terre. Je fis aborder devant un grand bataillon de Turcs qui comprenait bien 6000 hommes à cheval. Sitôt qu'ils nous virent à terre, ils vinrent vers nous piquant des éperons. Les voyant ainsi venir, nous fichâmes dans le sable nos écus par la pointe et nos lances par le fût en tournant le fer vers eux. Dès qu'ils les virent ainsi, toutes prêtes à leur percer le ventre, ils firent demi-tour et s'enfuirent. À notre gauche aborda le comte de Chaffa, qui était cousin germain du comte de Montbéliard et du lignage de Joinville. À notre droite, à un bon trait de grande arbalète, aborda la galère qui portait l'oriflamme de Saint-Denis. À peine les hommes en étaient-ils débarqués qu'un sarrasin vint se jeter au milieu d'eux, soit qu'il n'eût pu retenir son cheval, soit qu'il pensa que les autres le dussent suivre. Toujours est-il qu'il fut mis en pièces. Quand le roi entendit dire que l'oriflamme de Saint-Denis était à terre, il traversa à grands pas son vaisseau, et malgré le légat qui était avec lui, il ne voulut pas abandonner l'enseigne et sauta dans la mer, où il fut dans l'eau jusqu'aux aisselles. Et ainsi, l'écu pendu au cou, le haume en tête, et la lance à la main, il rejoignit ses gens sur le rivage. Lorsqu'il fut à terre et qu'il aperçut les Sarrasins, il demanda qui ils étaient. Quand il le sut, il mit sa lance sous son aisselle et son écu devant lui, et il leur eût couru sus si ces prud'hommes qui l'entouraient l'eussent laissé faire. Les Sarrasins informèrent 3 fois le Soudan par pigeon voyageur que le roi était débarqué. Ils ne reçurent pas de réponse car le Soudan était malade. Ce que voyant, ils pensèrent qu'il était mort et abandonnèrent Damiette. Le roi y envoya un chevalier en reconnaissance. Ce chevalier revint, disant au roi qu'il avait pénétré dans les maisons du Soudan et qu'elles étaient réellement vides. Alors le roi envoya chercher le légat et tous les prélats de l'armée, et l'on chanta à haute voix le Te Deum Laudamus. Puis le roi monta à cheval, et nous tous aussi, et nous allâmes loger devant Damiette. En quittant la ville, les Turcs commirent la sottise de ne pas couper le pont de bateau, ce qui nous eût mis dans un grand embarras, mais ils nous firent grand dommage à leur départ en mettant le feu au bazar où étaient accumulées toutes sortes de marchandises et de denrées de poids. C'est comme si demain l'on mettait le feu, que Dieu l'en préserve, au petit pont de Paris. 4e point, le Nil. De Damiette, l'armée des croisés se dirige vers le Caire en suivant la rive droite du Nil. Il convient, pour faire comprendre plusieurs choses qui se rapportent à mon sujet, de parler du fleuve qui coule en Égypte et vient du paradis terrestre.
Ce fleuve est différent de tous les autres, car plus les autres cours d'eau vont vers l'aval, plus il y tombe de petites rivières et de petits ruisseaux. Mais en lui, il ne s'en jette aucun. Au contraire, il n'a jusqu'en Égypte qu'un unique canal, et là il fait sortir de lui 7 branches qui se répandent à travers le pays. Après la Saint-Rémy, ces 7 rivières débordent et couvrent les plaines. Quand les eaux se sont retirées, chaque cultivateur va labourer ses champs avec une charrue sans roue, enfouissant le froment, l'orge, le cumin et le riz, qui viennent si bien qu'on ne saurait souhaiter mieux. On ne sait pas d'où vient cette crue, sinon de la volonté de Dieu. Sans elle, rien ne croîtrait dans le pays, à cause de la grande chaleur du soleil qui brûlerait tout, car il n'y pleut jamais. Le fleuve est toujours trouble, aussi les gens du pays qui veulent en boire l'eau la prennent la veille au soir, y mêlent 4 amandes ou 4 fèves écrasées, et le lendemain elle est parfaitement bonne à boire. En amont du point où le Nil pénètre en Égypte, les gens accoutumés à cette besogne jettent le soir leurs filets déployés dans le fleuve, et quand vient le matin, ils y trouvent les denrées précieuses qu'ils vendent dans ce pays: gingembre, rhubarbe, bois d'aloès et cannelle. On dit que ces épices viennent du paradis terrestre, où le vent les fait tomber des arbres, tout comme il fait tomber le bois sec dans les forêts de notre pays. L'eau du fleuve est de telle nature que, suspendue aux cordes de nos tentes dans des pots de terre blanche que l'on fabrique dans le pays, elle devenait au plus chaud du jour aussi froide qu'eau de fontaine. On disait dans le pays que le Soudan du Caire avait maintes fois essayé de savoir d'où le fleuve venait. Il avait envoyé pour cela des gens qui emportaient avec eux une sorte de pain appelé biscuit, c'est-à-dire cuit 2 fois, et qui vivaient de ce pain jusqu'à leur retour auprès du Soudan. Ces gens rapportaient qu'ils avaient exploré le fleuve tant qu'ils étaient arrivés à un grand tertre de roches taillées qu'il était impossible de gravir. De ce tertre tombait le fleuve. Il leur avait semblé que le sommet de la montagne était couvert d'une grande quantité d'arbres. Ils disaient aussi qu'ils avaient trouvé d'extraordinaires bêtes sauvages de diverses façons, lions, serpents, éléphants, qui venaient les regarder de dessus les berges du fleuve, tandis qu'ils en remontaient le cours. Petite note, c'était une croyance très répandue durant l'époque médiévale que le Nil, dont les sources étaient inconnues, était un des 4 fleuves qui, d'après la Bible, Genèse chapitre 2, arrosaient le paradis terrestre. On voit d'ailleurs ici que le nom d'Égypte est réservé à la seule région du delta du Nil. 5e point, le feu grégeois. Au bout d'un mois, après avoir parcouru une 60aine de kilomètres, l'armée est arrêtée à la hauteur de Mansoura par un bras du fleuve. Elle construit pour le franchir une chaussée protégée par des machines de guerre, mais les Sarrasins s'efforcent de la détruire. Un soir que nous faisions le guet de nuit auprès des chats-châteaux, le chat est une galerie de bois couverte qui permettait en général aux assaillants d'une ville de s'approcher des murailles, ici aux ouvriers de poursuivre à l'abri la construction de la jetée. Le chat-château est un chat surmonté à son extrémité d'une tour de bois à étage. Voilà pour la petite note. Les Sarrasins menèrent une machine qu'on appelle pierrière, ce qu'ils n'avaient pas encore fait, et mirent du feu grégeois dans la fronde de cet engin. Quand monseigneur Gauthier d'Escuré, le bon chevalier qui était avec moi vit cela, il nous dit: « Seigneur, nous sommes dans le plus grand péril où nous ayons jamais été, car s'ils mettent le feu à nos châteaux et que nous y demeurions, nous sommes perdus et brûlés. Et si d'autre part nous abandonnons les défenses qu'on nous a données à garder, nous sommes déshonorés. En ce péril, personne ne peut nous défendre excepté Dieu. Je suis donc d'avis, et je vous conseille, que toutes les fois qu'ils jetteront du feu, nous nous mettions à genoux, coudes en terre, et prions notre Seigneur de nous garder de ce péril. » Dès qu'ils lancèrent le premier coup, nous nous mîmes à genoux, coudes en terre, comme mon chevalier nous l'avait enseigné. Le feu tomba devant nous, entre nos 2 chats-châteaux, sur l'emplacement qui avait été ménagé pour barrer le feu. Nous avions une équipe d'hommes chargés d'éteindre le feu. Comme les Sarrasins ne pouvaient tirer directement sur eux, à cause des 2 ailes de pavillon que le roi avait fait établir, ils tiraient tout droit vers les nus, de sorte que les traits retombaient tout droit au milieu d'eux. Le feu grégeois se présentait de telle façon que nous le voyions venir sur nous gros comme un tonneau de verjus, et la queue de feu qui en partait était bien aussi longue qu'une grande lance. Il faisait un tel bruit en arrivant qu'il semblait que ce fût la foudre du ciel. On aurait dit un dragon volant en l'air. Il jetait si grande clarté que l'on voyait clair dans le camp comme en plein jour. 3 fois ce soir-là, ils nous lancèrent le feu grégeois, et ils nous le lancèrent encore 4 fois avec l'arbalète à tour. Toutes les fois que notre saint roi entendit le bruit du feu, il se dressait sur son lit, tendait les mains vers notre Seigneur et disait en pleurant: « Beau sire Dieu, gardez-moi mes gens. » Et je crois vraiment que ces prières nous furent bien utiles dans le péril où nous étions. Chaque nuit que le feu nous avait été lancé, il nous envoyait un de ses chambellans pour savoir comment nous nous trouvions et si le feu ne nous avait pas causé de dommages.